depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'entreprise de la lutte au Québec, TJ Holiday. Yeah, yeah. Hello! Hello. Good morning. Hello. Good morning. Connais-tu cette chanson-là? Ouais. As-tu pris ton Prozac tantôt? Pourquoi je prendrais du Prozac? Je sais pas. Non, j'ai rien fait. Moi, je suis un nouvel homme. Depuis que je fais du tapis roulant chez nous. Ben oui, hein? C'est ça. En écoutant WrestleMania 21 que j'ai fini au complet. C'est quoi? Tu mets un sac de chips en avant de toi pour continuer à pédaler? C'est quoi? Non, j'en mange plus de chips, fini ça. Ah non? Shit, ok. Ça va être plate en esti des road trips avec moi. Tabarnak, le WrestleMania 21, on fait ça au mois d'avril, calme-toi les nerfs. Ben, il est fait. Il était épais. Ah ouais, tu vas te calmer les nerfs, je ferai pas ça tout de suite. Là. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est pas ça qu'on fait comme show, mon cher TJ. On a un show spécial. On va faire nos top 10 des lutteurs favoris, plus notre Mont Rushmore. Puis là, il faut l'expliquer aux gens parce que même moi, j'ai eu de la misère à comprendre au début. C'est deux affaires complètement séparées. Ouais. Fait que explique ça aux gens parce que c'est ton concept. Nos top 10 lutteurs favoris, c'est nos lutteurs préférés à nous autres. Pas nécessairement les meilleurs des meilleurs tout le temps de l'histoire. Là. Mais c'est nos lutteurs préférés à nous autres, notre goût personnel. Puis notre Mont Rushmore, ben, c'est objectivement parlant à nous autres, qu'est-ce qu'on pense que c'est les bonnes réponses pour ceux qui devraient être dessus. Là. De façon intelligente, là, de façon. On pourrait dire ça. Marco aime bien RS, mais il n'y a pas 4 fois RS sur Mont Rushmore quand même. Là, non, j'ai Tatanka aussi. Ouais, justement. Fait que dans le fond, Tatanka et RS pourraient être dans mon top 10, mais ils ne pourraient pas être dans mon Mont Rushmore, c'est ça? Ben, s'ils méritent dans mon Rushmore, objectivement, oui. OK, c'est ça le mot que je cherchais, objectivement, c'est ça. Merci. C'est subjectif, mais oui, objectivement, oui. Oui, mais non, c'est objectivement. Subjectif, c'est. Ça reste à l'interprétation, là. Ouais, c'est ça, mais il faut que ça soit logique, là. Si tu mets Cody Rhodes dans le Mont Rushmore, on va dire, comme toi, là. Tu l'aimes, là, mais. Non. Regarde tes yeux qui roulent en haut, puis laisse-les en haut, là. Mes yeux ne roulaient pas en haut, dans le sens où je pensais. Triple H pourrait être considéré, mais. Jamais dans 100 ans, pas dans les 4 meilleurs. Tout ce qui fait pour la business. Et sacrément de calice, qu'est-ce qu'on attendrait pas? Il s'est fait rinçant Nesta à Busted Open, en tout cas, au show. Par qui? Par la Greca. Le Bully Ray, sûrement pas, imagine, lui, parce que son spot, il veut le garder. Fait que... Ben, il n'a pas nécessairement pointé Triple H, mais il a pointé l'idée. Fait que, c'est tout comme. Dans le fond, c'est le Unreal qu'ils ont parlé. Fait que... Ah, c'est vrai, ça ressort une autre saison encore là-dessus. Ouais, puis ils sont en crise à cause de l'affaire de Seth, là, que genre, ils montrent tout que c'est fake, puis blablabla. Là. Bon, ouais, mais ils sautent sans calice. Bref. L'argent, au bout de la ligne. Nous autres, on fait ça pour le plaisir, parce que si on faisait ça pour l'argent, on ne se serait pas rendu à peu près presque 500 épisodes. Exactement. Parlant de plaisir, ne gâchez pas votre plaisir quand on va faire le rétro review. Ben ça, on l'a déjà fait, en fait. Ouais, la semaine passée. Allez voir le rétro review de Royal Rumble 1999, No Chance in Hell, qui prend tout son sens, la chanson aussi, dans ce rétro review-là. Évidemment, la biographie de Victoria, une des pionnières de l'Attitude Era, ou après Attitude Era pour la division féminine. Exact.
Et évidemment, In Your House, Final Four, avec évidemment en vedette Stone Cold, Steve Austin. Puis ça, ben, vous écoutez le podcast, ça fait un petit bout que c'est sorti, mais allez voir son entrevue avec Chris Van Vliet que j'ai écouté en m'entraînant aujourd'hui. Parfait. Et aussi, on a du côté du mois de février, on a l'historique des LJN, les figurines. Donc, on a fait celle des Hasbro l'an passé. Cette année, on y va avec les LJN. Et à travers la table, live, tous les mardis, 20h30. YouTube, Twitch, Facebook. Toute la patente. Toute la patente. J'ai eu un petit serment de cerveau. Un serment de cerveau. Ouais, exact. Ça suppose qu'on était disponible, c'est ça? Ben non, j'ai comme pigé, puis je pensais à d'autres choses en même temps. Puis je fais, oh, c'est vrai, je suis dans un podcast, il faut que je revienne. Tu penses à ce que tu penses d'habitude. Fait que c'est ça. Sans plus tarder, on est-tu prête? On est prête. Fait que là, est-ce que tu veux qu'on y aille à toi, à moi, à toi, ou on y va, mettons, du top 10 jusqu'au top 5, puis après ça, chacun notre tour, ou comment tu veux qu'on fasse ça? Ouais, j'aime bien ça, ton top 5, ton bottom 5, mon bottom 5, notre top 5 à chacun. Ouais, j'aime bien ça. Fait que je vais te laisser commencer. Toi, t'es-tu un top ou un bottom, toi? Moi, j'étais un top. Bottom to top. J'ai longtemps été top, mais plus je vieillis, plus je suis bottom. Moi, je m'en fous tant que je suis là. Ouais, il y a ça, tant qu'on est là. C'est ça qui compte. Attends, toi puis moi, tu serais top ou bottom? Ouais, je pense que ça dépend de quelle année que t'es, là. En ce moment, j'en ai mis un top, là. T'as pas besoin d'y penser, ça arrivera jamais, mon chum. Je suis pas sûr de comprendre, mais bon, c'est correct. Et là, est-ce que... C'est moi qui commence, c'est ça? On fait ça un drum roll à tout le monde, ou... Juste le Rushmore, peut-être? Ouais, juste pour mon Rushmore. Puis attends un peu, je vais juste sortir ma liste, là, mais parce que je veux... J'ai tellement écouté de podcasts récemment que... Peut-être tu calmes les nerfs. C'est mieux quand j'ai du temps, parce qu'après ça, j'en aurai plus de temps. Ça va ce qu'on fait, tant qu'à faire, ou au mois de novembre, non? Non, je suis pas encore rendu là, c'est correct. Ah ouais, pas sûr de ça, moi. SummerSlam, par contre. On s'en reparle d'après le podcast. C'est bon. Fait que je vais commencer. Dans le fond, ça va être basé. Ah non, je sais pas, je t'ai pas renvoyé à la bonne liste, moi. Ben, je vais mettre les tiens, puis tu vas pouvoir voir à l'écran, là, tu vas pouvoir en parler. Ah, ok, c'est bon. Fait que je vais commencer avec mon numéro 10. Ça a 16 ans, photo à côté. On dirait un tag team. Ouais, soit ça ou Jericho qui fait un cauchemar, un des deux. Ouais. Mais oui, j'ai mis Chris Jericho en numéro 10 de mon top 10 de tous les temps parce que, écoute, dans le ring, c'est un no-brainer. C'est un gars solide qui peut faire... tu sais qu'évidemment, il a commencé pas mal plus dans la division Cruiserweight puis à WCW, puis que son charisme l'a amené, je trouve que c'est son charisme qui l'a amené à aller dans un autre niveau. Puis éventuellement être mid-card, puis être un solide main eventer, puis évidemment, c'est le gars qui se réinvente le plus, même si sa dernière run à AEW en ce moment, pas la run au complet, mais mettons, l'année et demie qui vient de passer n'était pas super, là, parce qu'évidemment, il vieillit. Je trouve que c'est un gars all-around que tu peux mettre dans n'importe où dans ta carte, puis c'est ça. Il est bon partout. Là, fait que, Dirais-tu que c'est comme un Philippe Dano, mais beau? Mais non, il est meilleur que Philippe Dano dans sa profession. Okay. Philippe Dano n'est pas aussi bon que Chris Jericho est dans sa profession. Ouais, dans le sens que tu peux plugger n'importe où dans ton line-up et il te fera pas mal, là, je veux dire. Oui, mais Philippe Dano, je trouve qu'il peut te faire mal à un moment donné, tandis que Jericho ne peut jamais te faire mal. Okay. Ouais, il est tellement laid. Toi, moi, pas bien hein, de dire ça sur Philippe Dano. Non, c'est vrai. Surtout pas podcast, mais c'est pas grave. On le pensait pareil. Voilà. Puis là, je vois ton numéro 9, puis quand j'ai fait les petites pastiches pour ça, moi, je suis pas sûr, mais moi, je call bullshit qu'il soit si beau que ça dans ton roster, en tout cas. Moi, si tu dis. Numéro 9, Legend Killer, Randy Orton. Ouais, ben, pour moi, Randy Orton, c'est un des meilleurs in-ring techniciens, là, dans le sens que, tu sais, c'est un... Je sais que toi, tu le trouves plate, c'est un lutteur plate en général,
qui peut avoir des bons flashs à un moment donné, mais c'est un gars qui fait tellement tout bien. Il vend bien. C'est un gars old school c'est un gars de business. Là. C'est un gars qui vend sa lutte. Il est charismatique. Ça n'a pas toujours été le cas au micro, là, pour être sincère. C'était difficile à un moment donné, à part qu'il était fendant. Quand il prenait le micro, de temps en temps, c'était pas toujours ce qui sortait le mieux. Mais oui, je l'ai mis bas parce que il faut quand même que je sois objectif dans mes favoris, dans le sens que est-ce que j'en aime plus que lui? Est-ce qu'il y a du monde qui m'excite plus à avoir lutté que lui dans lui? Oui, là, vraiment. Là. Ouais. Je vois vraiment que les émotions qui m'ont. Puis, c'est sûr que Randy, c'est un des best, mais si je regarde sa carrière au complet, ben, il y en a d'autres qui m'ont excité un peu plus niveau global. Exact. Parfait. Donc, évidemment, le numéro 8. Le numéro 10, c'est AJ Styles. Puis la raison pourquoi j'ai mis AJ Styles, c'est que c'est probablement. Il faudrait que j'y pense vraiment plus, mais je pense que c'est le premier gars hors WWE, WCW qui m'a fait aimer la lutte indie et qui m'a fait accrocher à une autre compagnie que ces deux compagnies qu'on connaissait. J'exclus la ECW là-dedans là, parce que c'est autre chose, là, mais c'est lui qui m'a fait aller voir le indie. Si c'était pas de TNA puis d'AJ Styles, je serais jamais allé voir le Ring of Honor et toutes ces affaires-là. Puis je pense que c'est ça qui a développé un peu plus mon knowledge pour la lutte en général, que j'ai été capable d'aller voir n'importe où. Puis c'est un lutteur que j'ai rarement vu faire un mauvais match. Ce gars-là est tellement excitant à voir lutter. C'est sûr qu'il a ralenti aujourd'hui, mais même encore là, il fait pas de mauvais match. Puis c'est un des meilleurs. Là, honnêtement, c'est un des meilleurs all-around. Je le compare. Là, Rey Mysterio, mettons, là, c'est comme une légende. Là. Mais pour moi, il est au même statut que Rey Mysterio parce que, pour moi, Rey Mysterio n'est pas dans mes top favoris. Dans le top 10, en tout cas. Là. Je l'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé, mais AJ, c'est le gars qui m'a fait sortir de la lutte commerciale. On va dire de base, mettons. Ouais, exact. Puis l'affaire que je vais te dire tout de suite, là, c'est que dans nos deux top 10, il y a 3 personnes qui reviennent dans les deux. Sinon, c'est tout du monde différent, fait que au moins, il n'y a pas trop de répétition. Ouais. Toi, tu es allé plus large aussi, là? Ben moi, c'est vraiment moi, genre vraiment moi, personnellement. Ouais. Toi aussi, je sais, là, mais je veux dire dans le sens, il y a beaucoup de monde là-dedans que j'aurais pu mettre moins bas, que j'aurais pas nommé pantoute, mais vraiment, j'avais pas le choix. Ouais, je comprends. Je vais passer sous le silence, là. Comprends, oui. Mm-hmm. Fait que là-dessus, ton numéro 7. Numéro 7, c'est The Rock, Dwayne Johnson. Pour toute la nostalgie, l'enfance, toutes les promos. Je veux dire, même quand je suis tanné de The Rock, puis que je me n'attends pas, puis sa musique part, ça me fait quelque chose. Mm-hmm. Fait que même s'il me gosse, ça me fait quelque chose, évidemment. L'Attitude Era, la Nation, moi j'ai beaucoup aimé je le dis souvent, là, mais quand il était avec Farouk, puis qu'il faisait à sa tête, puis qu'il est devenu le leader, moi j'ai adoré cette période-là de The Rock. Mm-hmm. Puis lui aussi s'est réinventé pas mal avec Hollywood Rock, Final Boss. On pourrait dire ce qu'on veut du gars à l'extérieur. In-ring, c'est le gars qui a fait bouger l'aiguille, puis il continue encore de faire parler de la lutte, que ce soit en bien ou en mal. Mais c'est pas le meilleur lutteur, mais c'est un gars qu'il fallait que je mette. J'aurais pu le mettre plus haut aussi parce que vraiment, il fait partie de la moitié, c'est pas le 3/4 de mes souvenirs d'enfance, puis qui m'a fait vraiment vibrer. Mais je l'ai mis numéro 7 pour Dwayne The Rock Johnson. Et pour terminer ta première partie, ton numéro 6. Numéro 6, c'est quand même bas. Je l'ai mis au Kogan. Je l'ai mis numéro 6 parce que j'aurais pu le mettre numéro 1 parce que le premier tiers de ma vie, ça a été un idole parce que ça a été l'idole de pas mal tout le monde. C'est avec ça qu'on est né. Dans les années 80, fin des années 80 pour nous autres. C'est sûr que in-ring, plus j'avançais en âge, plus que je voyais que le monsieur avait un talent limité in-ring. Ouais. Évidemment, c'est une autre époque aussi pour la lutte. Mais je me souviens, anecdote, là, je ne sais pas si tu te souviens de ça, à un moment donné, on avait été au cinéma avec Mike Gibson, puis Hogan était revenu, puis il avait dit « il suck Hogan », puis j'avais vraiment pogné un nerf, en disant « Chris, tu connais rien, voyons donc, comment tu peux dire que Hogan suck, c'était pas de lui », puis je m'étais emporté un peu parce que ça m'avait fait de quoi dans le temps. Je me souviens de je sais pas si lui s'en souvient, sûrement. Mais bref,
sans Hogan, il n'y a rien. Puis, tu sais, on en reparlera plus tard aussi, parce qu'il va être probablement dans les monts Rushmore. Mais, je veux dire, pour le premier tiers de mon enfance, puis pour les matchs qu'il a fait modernes, tu sais, contre les Randy Orton, les The Rock, la NWO et tout, je pense que Hogan doit être un incontournable, puis il nous a tous fait vibrer à un moment ou un autre dans notre vie, je pense. Absolument. Là, pour les miens, tu vas les mettre pour moi, mon cher ami. Attends un petit peu, parce que. D'après Hulk Hogan LGN. Ok, c'est ça. Fait que t'es prête pour le numéro 10. On va y aller. TJ, ton numéro 10. Ce sera pas long. Et voilà. Yes, sir, mon chum. Ben, tu sais, évidemment, Bryan Danielson, Daniel Bryan, vraiment, tu sais, j'ai eu ma phase vraiment, ben, comme tout le monde, comme toi, comme Kevin, comme beaucoup de monde de notre groupe. J'ai eu ma phase Ring of Honor, là, où c'était vraiment, je suis sûr qu'on écoutait beaucoup, on allait voir tous les shows, on tapait sa barricade, ça, c'était malade. Surtout quand on a commencé à lutter, Ring of Honor, c'était un peu notre point d'ancrage pour construire nos matchs, là. C'est ça, on checkait beaucoup de moves de ce qu'il faisait là-dedans, là, surtout. Là. Puis non, pour vrai, Bryan Danielson, c'est un gars qui m'a toujours accroché dans ce temps-là. Parce que, tu sais, oui, c'était pas le gars le plus charismatique. Il est venu par le devenir, là, évidemment, plus tard. Ouais. Mais au début, il était pas charismatique. C'est juste un wrestler's wrestler. Là. Il faisait pas de niaiserie. Il n'y avait pas de conneries, comme dirait quelqu'un qu'on connaît. Puis non, puis évidemment, après ça, quand il est arrivé de WWE, ben, le fait d'avoir suivi Ring of Honor était beaucoup. Ça m'a accroché beaucoup. Tu sais, évidemment. Personne dans lui aussi, mais personne dans l'oreille les plus forts aurait attendu qu'il fasse qu'est-ce qu'il fait à WWE, puis c'est presque inattendu. Là. Vraiment, pour vrai, quand tu le vois à Ring of Honor 2004-2005, puis tu le vois à WrestleMania 30 gagner la belt, là, c'est quasiment pas la même personne, on dirait. Là. Puis, déjà signé à WWE, c'était gros, là. Oui. Puis non, pour vrai, tu es entraîné par Shawn Michaels, tout le monde connaît l'histoire, là, mais sinon, après ça, évidemment, WWE, après ça, tu sais, EW, quand il est arrivé, c'était un big deal aussi pour moi. Ça m'a fait. Ben, j'étais un fan de AEW de départ, là, mais pour vrai, ça m'a aidé à rester dans le produit. Puis ce gars-là, il a-tu fait un mauvais match dans sa carrière, vraiment, vraiment mauvais? Là? Pas beaucoup. Ouais. Puis non seulement ça, avait aussi le Yes Movement, avait participé à la foule. Ben, c'est dur de ne pas prendre pour un gars de même full-time. Puis ses matchs étaient dans sa coche. Fait que voilà. Il pourrait dans la liste de beaucoup de monde un peu plus haut, mais il y a du monde que j'aime un peu plus que lui qui s'en viennent. Fait que voilà. Numéro 10, Bryan Danielson, Daniel Bryan. Puis c'est vrai que tu m'en parlais souvent, même à l'époque, qu'il était moins sexy d'aimer Daniel Bryan, mettons. Ouais. Puis c'est pas le dernier Ring of Honor guy qu'on va avoir dans ce top 10. Dans le tien, là? Ben non, dans le tien. OK. Numéro 9, qui est... je m'attendais de l'avoir peut-être un petit peu plus haut, mais c'est correct parce que c'est quand même récent. Là. Ça, c'est overall dans ma vie. Là. Ça fait quand même 35 ans. J'écoute la lutte, 39 ans. Là. Fait que, c'est ça. Mais ouais, Cody Rhodes en 9e position. Lui, c'est beaucoup. Je dirais pas IW au complet, mais j'ai toujours été un fan de lui dans le temps, même quand il était avec Ted DiBiase Jr. Puis c'était pas. Je m'aurais jamais entendu qu'il fasse une affaire dans ce style-là non plus, un peu comme Bryan Danielson. Là. Mais pour vrai, j'aimais bien Cody Rhodes avant, mais quand il est arrivé à AEW, puis il était vraiment le ultimate babyface, puis moi j'ai toujours un fait pour les babyface, fait que ça a beaucoup aidé là-dedans. De voir faire ça, puis de voir un peu le monde, vers la fin, le monde commençait à être écœuré un peu de lui, là. Il faisait des bons matchs, mais il commençait à être un peu trop, un peu genre comme Cena dans le temps, que le monde n'aimait pas, là. Un peu trop il essayait trop. Il essayait trop. Puis c'est ça. Mais quand il revenait de WWE avec évidemment le slow build pour aller vers Roman, puis WrestleMania Moment avec Cody, enfin les belts, c'était malade. Surtout le contraste de l'année d'avant où on était chez Alfredo, on avait écouté le pay-per-view, puis j'étais fucking sûr qu'il était gagné à la belt, puis il aurait dû encore. Là, je vais rester dans cette colonne-là, même si ça vient tourner après pareil. Là. Mais quand il avait perdu à la belt, j'avais tué Alfredo puis Dave là, qui capotait à côté de ça. Tabarnak. Mais c'est ce soirée-là qu'on a décidé qu'on allait à WrestleMania 40. Ouais. On a dit l'année prochaine, on va y aller. Puis Alfredo avait dit OK, je suis down. Puis après ça, on avait été. Je pense qu'on s'avait vu comme 4-5 mois plus tard, puis on avait fait OK, on y va pour vrai. Ouais, puis évidemment, c'était malade. Là, on aurait dit quasiment que c'était genre un calling de vie. Genre, OK, tu l'as vu perdre, t'es en tabarnak, mais l'année prochaine, tu vas aller voir, il va gagner devant toi. Je l'ai écouté tantôt en plus, ce moment-là, parce que ça a passé sur le réseau, puis je l'ai laissé parce que je trouvais ça nice. Quand t'es là en plus, c'est plus spécial aussi. Là. Ouais. C'était cool comme moment pour vrai. Ouais.
Fait qu'évidemment, une couple d'années que j'étais un fan de lui, mais j'étais pas over the top. Mais depuis genre 2018-2019, à peu près, je te dirais que c'est un de mes tops. C'est drôle parce que moi, tu sais, évidemment, avec le Legacy dans le temps qu'Orton, moi, j'étais un fan de Cody en heel, tu sais, je te le dis souvent. Là. Fait que ben, je le respecte encore, c'est juste que c'est moins mon genre, mais tu sais, niveau lutte, c'est un peu un Cena moderne, mais niveau lutte, je trouve qu'il est des années-lumière en avant de Cena. Là, on s'entend là-dessus. Là. Ouais, ça, c'est pas un secret de personne. Voilà, Numéro 8. Oh yes! Adam Cole, baby! Ben, là-dedans, ce qui est drôle, c'est que dans mon top 10, j'ai comme j'ai 3 gars, puis c'est comme le même moule un peu, genre les 3 ensemble. Ah ouais. Tu sais, genre, ben, le prochain, il y a un gars qui s'en vient dans pas long, puis le gars d'après, c'est 2 gars qui sont dans le même moule. Là. Adam Cole, c'en est un. Tu sais, c'est genre le moule de Shawn Michaels, là, avec le même style de look, à peu près. Évidemment, Undisputed Era était beaucoup là-dedans. C'est une faction vraiment cool à NXT. Puis j'ai toujours été un fan de lui en tant que lutteur. Puis je le trouvais cool. C'est genre un gars que je trouvais vraiment, vraiment cool. Fait qu'évidemment, après ça, j'ai continué à le suivre. WWE et NXT. Je suis plus NXT surtout. Là. Puis ça m'a fait chier un peu quand il est parti de WWE. C'est plate, mais quand j'ai vu qu'après ça, je dis, j'ai fait la connexion qui était avec les amis Daily, qui n'était pas avec AEW, je trouvais ça bien cool. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est la même soirée qui était AEW aussi. Là. Back-à-back, c'était les annonces qu'il avait faites. Je pense, c'est All Out 2020, genre, la fin de même. Je ne me souviens pas, mais possible, oui. Ouais. Mais ça m'étonne qu'il soit en avant de Brian. Mais Cody, peut-être. Ben, même Cody puis Brian, ça m'étonne. Moi, je le trouve plus cool, je le trouve plus charismatique que les deux autres, fait que ça aide beaucoup là-dedans. Là. OK. Puis c'est ça pour vrai. Puis ce gars-là, c'est vraiment triste ce qui arrive, là, mais bon, des fois, c'est des choses qui arrivent dans le business malheureusement. Mais pour vrai, Adam Cole, j'aimerais bien ça qu'il revienne au top, puis espérer qu'il arrive un jour. C'est bon. Lui, il aurait dû être une coche ou 2 plus haut, d'après moi, dans ton classement, mais bon, c'est pas grave. C'est ton classement. Ben, moi, je trouve pas qu'il va plus haut que ceux qui restent, là. Non. Numéro 7. Oh yes, ça c'est. On parlait de Ring of Honor tantôt avec Danielson, mais c'était comme le 1A, 1B là, de Ring of Honor, Danielson puis Nigel. Là. Puis Nigel, oublie ça, là, je capotais sur son moveset. Je trouvais sa coupe de cheveux était fucking nice pour vrai. Là. C'est pas. Ah oui. C'est un peu, mais c'était unique. Il n'y avait personne qui avait cette coupe de cheveux-là. Puis je le trouvais vraiment bon là. Il était différent des autres. Puis c'était pas le gars le plus charismatique au monde. Là. Il était correct, là, mais non, pour vrai, Nigel McGuinness, ça a vraiment, vraiment chier quand il a pris sa retraite. Puis évidemment, ceux qui écoutent le podcast savent qu'on avait été voir dans le Mike Grand Slam New York. Puis c'est son premier match de single depuis 10 ans contre Danielson live devant nous autres. Puis c'était ça, c'est fou. Ça, c'est fou, là. Ah ouais. Il y a beaucoup là-dedans. Tu sais que mon top 10, surtout les dernières positions, c'est des affaires que j'ai rappelées. Nigel, on a vu le match contre Danielson. Cody Rhodes, on a vu le gros moment. Mon gars, après, je l'ai vu à TNA, puis c'était bien cool. À Montréal? Ouais. Fait que non, on pourrait ménager Hey! Ouais. Quoi? Tu me remercieras plus tard, c'est correct, tu peux parce que, faut le dire, là, c'est sûr que tu aimes la lutte, tu es partant, mais si je te gosse pas à chaque fois pour acheter des billets, puis dire, hey, on y va dessus, parce que toi, sinon, tu n'irais jamais, là. Quasiment. Non, c'est pas vrai que j'irais jamais. J'irais pareil, mais peut-être pas tout le temps, là. Des fois, faut te craquer un petit peu. Tu sais, en arrière, tu sais, les bonhommes, là, faut juste te craquer, puis là, tu pars. Attends, fuck. Non, je vais tout faire tomber, je le prends, mais j'avais mon warrior avec la corde, là. Mais ouais, c'est des gros moments, là, tu sais, c'est fou, là. Ouais, fait que la Nigel McGuinness, c'est ça. Puis je trouve ça vraiment nice qu'il soit revenu à AEW puis qu'il faisait des matchs de temps en temps, même si c'est pas tout le temps. Là. Évidemment, avec puis il est toujours là, pareil, aux commentaires, puis il fait une très bonne job là-dessus. Fait que voilà. Je me souviens qu'on l'avait croisé dans la rue au Centre Bell aussi. Oh, ouais. Tu n'avais pas parlé ce fois-là, hein? Non, il courait après le show. J'ai pas été on lui a parlé à Philadelphie dans la convention, par exemple. Ouais, avant qu'on parte, on se promenait pour trouver la sortie, puis on a vu qu'il était. J'ai vu qu'il était là, puis j'ai été le voir. Je fais pourquoi pas. C'est la main. Ouais. Ouais. C'est un bon moment. Cool. Voilà. Numéro 7, Nigel McGuinness. Et ton dernier dans le top bottom 10, sans aucune surprise. Oups, c'était peu. Et voilà. Oh yes, here to show the world. Dolph Ziggler, Nick Nemeth,
On vient d'en parler il n'y a pas longtemps là, à TNA, le Tom de Verdun. Là, c'était insane d'être si proche que ça pour ça. Puis en plus, je l'avais vu aussi dans WrestleMania Season qu'on avait été. Ouais, j'ai pris une photo avec. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. C'est un gars que je suis de. Au début, je n'étais pas son plus grand fan. Mais un moment donné, je voyais qu'il y avait les morceaux pour se rendre loin. Puis j'étais il est cool, il est charismatique, il est bon. Puis il ressemblait beaucoup à Shawn Michaels. Genre, c'était quasiment un deuxième moule. Là, un peu comme Adam Cole, on en parlait tantôt, là, à mon avis. Là. Puis non, Dolph Ziggler, j'étais un fan de lui. Quand il a gagné Money in the Bank, j'étais vraiment dans son coin. Puis c'était un des meilleurs moments que j'ai vu à TV de lui, c'est ça, son cash de Money in the Bank quand il l'avait fait. Vraiment, vraiment cool. Puis d'aller full circle après ça à WrestleMania, Philadelphie, puis à TNA. Puis c'était pas tout le temps cool d'aimer Dolph Ziggler. Là. C'était souvent le gars que il est bon, mais il est correct sans plus. Mais j'ai jamais lâché, même quand il n'y avait pas beaucoup de push. Il y a eu une couple de push là, de temps en temps, mais ça n'arrivait jamais à rien vraiment. Là. Ça a l'air que c'était un des favoris de Pat Patterson, là, backstage, là, qui voulait tout le temps qu'il le push parce qu'il trouvait bon et tout ça. Que non, fait que Ziggler, l'ensemble de son œuvre, puis à ce temps, même si je ne suis plus tant que ça, parce que TNA, je ne regarde pas vraiment, là, mais je me tiens au courant quand même de ce qui se passe, puis si j'entends vraiment quelqu'un dire vous avez fait un bon match, je vais aller le regarder tout de suite sur YouTube, whatever. Fait que Dolph Ziggler, Nick Nemeth, number 6. Il est cool à écouter à la radio. Là. De temps en temps, il est sur Busted Open des fois. Puis c'est un des collaborateurs. Puis, tu sais, non, j'aime le voir parce qu'on ne l'avait pas beaucoup vu dans les entrevues avant, Ziggler. Il était tellement WWE longtemps que on n'avait pas la chance de voir vraiment le gars en arrière de la business. Puis là, tu sais, il est dans un autre passe de sa carrière. Fait que, des fois, tu l'entends parler de musique, de films. En tout cas, quand je l'écoute, puis je trouve c'est nice. Parce que, tu sais, on entend souvent les mêmes personnes faire des entrevues. Puis, tu sais, je parlais d'Austin tantôt, Chris Van Vliet. Tu sais, j'ai pas appris grand-chose dans l'entrevue, là, honnêtement, là, que je savais pas déjà. Là, mais surtout, je viens de faire la bio. Là. Ouais. C'est une des affaires une des seules bonnes affaires quand tu fais le Reset WWE, c'est qu'après ça, tu peux faire des entrevues radio, tu peux parler d'un podcast, puis on entend plus de nouvelles de toi que quand tu es WWE, souvent, à part les affaires genre pour eux autres là, qui font le PR. Là. Mais sinon, c'est le fun quand tu te mets dehors de WWE, c'est un des seuls temps que tu peux avoir plus d'exposure, si on veut, sans être là-bas. Ouais, fait que c'est sûr que moi, il manquait toujours un petit quelque chose pour que Dolph Ziggler, tu sais, en tant que lutteur, je veux dire, il n'y a pas d'argument. Il y a pas, je peux pas dire que Dolph Ziggler n'est pas bon lutteur parce que, je veux dire, à un moment donné, je peux pas me mentir à moi-même non plus de même. Là, c'est un très bon vendeur aussi dans le ring. C'est bon. Mais il bombe comme un dieu aussi. Ça, c'est sûrement ça sa force première en plus. Fait que... Ouais, 100%. Ouais. 100%. Fait que t'es prêt pour ton numéro 5 maintenant? Oui, numéro 5, le mien, c'est évidemment le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Écoute, DX, Showstopper, je veux dire, le gars. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup les costumes et ces affaires-là. Je trouve que les entrées ça compte beaucoup pour moi dans la lutte. Je trouve que l'enveloppe compte beaucoup. Shawn Michaels, il n'y en avait pas à peu près. On parlait de meilleur vendeur avec Ziggler. Shawn, c'en était un dans son jeune temps. Là, si maintenant je prends cette ère-là. Après ça, DX, évidemment, ça a tellement fait partie de notre enfance, de notre adolescence que. Puis même, des fois, je me demande, j'ai-tu aimé mieux la deuxième mouture de DX parce que c'était pas pareil. C'était moins raw, mais en même temps, c'était tellement plus drôle, plus stupide que. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, je scrollais sur YouTube, puis il y avait un post, c'était ça justement, quel va DX préféré, l'après avec Sean Recruit, tout ça, ou bien l'autre avec les Outlaws, puis j'ai voté, fait c'est fucké. Puis tu t'en parles de là, c'est fucking, c'est drôle. Ouais. Fait que, puis tu sais, je veux dire, les matchs qu'il nous a donnés contre Taker, contre Brett, je sais que Brett, c'est pas ses meilleurs, là, mais évidemment, j'ai regardé celui contre Kurt Angle, là, pas longtemps, WrestleMania 21. Puis, clinique de lutte, là, je veux dire, le gars, voyons donc. Avoue-moi de tout, t'as donné 5 stars à ce match-là. Ouais.
Ouais, je savais, c'est sûr. Bref, Ouais. on en parlera plus tard. Mais il y a beaucoup de 4-stars dans ce show-là. Hein. Moi, j'en ai comme 3. Là. OK. Bah ouais, c'est le premier Money in the Bank aussi, je pense, en plus. Fait que, ouais, c'est sûr. Ouais, Il y a ça va beaucoup vite. de bons matchs dans ça. Ouais. En tout cas, bref. On en Bref, reparlera au mois d'avril. Tout le monde va oublier ça. Puis, Rico Pimpin. ouais, c'est ça. Puis pour l'ensemble de son œuvre, tu sais, le ladder match, plein d'affaires qu'il a faites. Évidemment, c'est Shawn Michaels. Là, pas besoin Ouais. de présentation. Dans ça. Beurre et plus que ça. Ton numéro 4. Bret Hart. Et là, je me dis, Bret Hart avant Shawn Michaels. Bullshit! Mais, tu sais, je viens souvent, mais Bret Hart, c'est un de mes préférés de la Golden Era parce que ces matchs, j'ai toujours trouvé que Bret Hart me fait regarder la lutte comme si c'était réel. Puis, tu sais, des fois, je regardais des combats, j'étais comme, bah, c'est exagéré. Tu regardes, mettons, Duggan puis Kamala, tu fais comme, bon, c'est un cirque. Tu regardes Bret Hart lutter, tu fais comme, OK, c'est vrai la lutte, là. Genre, puis, tu sais, le rose, l'entrée. Les lunettes. Il m'a jamais dérangé au micro, là. C'est pas le meilleur, mais je trouvais qu'il faisait sa job, là. Exactement. Il faisait sa job. Puis, non, pour vrai, la plupart de mes moments préférés dans le Golden Era, c'est avec Bret Hart. Puis encore aujourd'hui, quand on fait des reviews de matchs, c'est dur d'argumenter, puis c'est dur de ne pas mettre Bret Hart premier pour vraiment qu'il y ait un match solide. C'est rare, là. S'il n'est pas un, il est deux, là. Puis c'est pas arrivé souvent qu'il était deux, là. Non, vraiment Fait pas. que, c'est un des meilleurs lutteurs in-ring que j'ai vu dans tous les matchs que j'ai regardés, que j'ai vus. Le seul que pour moi est meilleur, je pense que c'est mon numéro 1. Je suis pas sûr, là, mais je pense que c'est ça. Oh ouais, on va reprendre tantôt parce que ça fait bien du sens. Exact. Fait que ça, c'était mon numéro 4. Fait que là, puis finalement, on va faire avant que tu dises ton. Tu vas faire 5 puis 4? Non, tu diras ton 1, puis je vais dire mon 1 après. Ok. Tu vas comprendre mes choses. J'ai compris. Number 3. Stone Cold Steve Austin. Évidemment, l'attitude de Austin quand il est arrivé dans l'attitude Era, quand on écoutait la lutte, on était jeunes, ça a forgé un peu. C'est drôle parce que je trouve que Austin m'a influencé à forger mon caractère de je m'en foutiste que j'ai aujourd'hui. C'est dur de ne pas être influencé par la lutte quand ça fait 35 ans que tu écoutes la lutte. Là. Ouais. Ou 34, mettons 4 ans. Là. C'est vraiment tough. Puis Austin est arrivé comme la NWO dans des moments où genre je suis capable de casser la gueule. C'est tout ça, Austin. Là, c'est toute l'attitude qui va autour. Là, de là, l'attitude era. Là. Puis les moments qu'il m'a donné, puis ça me fait beaucoup penser à ma grand-mère aussi, là, évidemment, que j'écoutais beaucoup de shows avec elle dans le temps, puis c'était son favori, la tête plumée. Puis j'écoutais beaucoup de pay-per-view avec ma grand-mère aussi, puis que elle, ça l'intéressait plus ou moins, mais quand c'était le match d'Austin, elle venait s'asseoir pour l'écouter au complet. Fait que c'est beaucoup de ça aussi, puis évidemment, c'est un gars que je pense qui a fait que donné un boom à la lutte au moment où la lutte n'avait besoin, un peu comme Hogan a fait, un peu comme on a eu récemment là, avec les Reigns, la Bloodline aussi, c'est un boom de la lutte. Là, fait que Puis, je pourrais rajouter après ça, tous les matchs de la WCW que j'ai regardés par la suite en tant que gars qui s'intéresse plus profondément à la lutte. Là, fait que tout un homme. Ouais, exactement. Stone Cold Steve Austin, ton numéro 3. Je rajoute que j'aime beaucoup que ça soit Austin ou pas, souvent il est allé contre les idées de Vince et la compagnie, puis il n'a pas eu peur de s'en aller ou de refuser. Puis ça, moi, c'est quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours. Si je veux pas faire quelque chose, je prends mes bases puis je m'en bats. Ouais, mais il n'avait pas vraiment. Il n'avait pas vraiment mis sur un piédestal parce qu'il avait fait ça, par exemple, lui. Là. non, je sais, mais c'est ça pareil. OK. Well, here comes number 2. Puis je pense que numéro 2, ça le représente. Triple H, évidemment. Sale photo, je veux dire. Ouais, c'est DX, mais j'ai toujours aimé Triple H. Même dans ces moments qui est arrivé, je l'aimais pas autant, là,
Alors, non, Mais c'est quand ça. il a été collé à China, ça a été là que je pense le déclencheur. C'est pour ça que je vante beaucoup China, elle a fait beaucoup pour sa carrière. J'ai toujours aimé ses promos, que ce soit le gros méchant qui représente ça, qui joue bien son rôle, que là tu vas me dire c'est pas un rôle, là. Il est capable de le jouer naturellement. Lutteur old school, comment il vend aussi, tout son look aussi, ses cheveux longs. Avoir un look, mettons, là, c'est ce look-là que j'aurais eu là, en tant que lutteur. Là. Les cheveux longs, pas trop longs, mais juste correct, la bonne shape. Brawler, j'aime ce style-là. Évidemment, tout ce qu'il a fait avec DX, tous les moments qu'il nous a donnés aussi. Il a fait, qu'on l'aime ou pas, il a fait quand même beaucoup dans sa carrière, là, honnêtement. Là, Evolution, ça a été un de mes groupes préférés. Comment ça s'est dessiné aussi. Puis ses musiques d'entrée m'ont toujours. Tu en as parlé récemment au podcast, je pense que c'était au Rumble 97. Tu as parlé de ça, je pense, je ne me trompe pas. Là, ses tunes d'entrée ont toujours été bonnes. Puis je me souviens quand le volume 4, il y avait sa tune dessus. À chaque fois qu'il y avait des remixes de sa tune, je les ai souvent écoutés. Ça me primait. Mais quand je faisais du sport, j'écoutais ça des fois. Fait que, non, j'en ai parlé dans long et en large, mais Triple H, là, c'était. Puis je sais pas pourquoi lui. Tu sais, des fois, je me dis, je devrais peut-être pas l'aimer autant. Puis j'ai déjà parlé à du monde qui écoute la lutte un peu, qui écoutait quand il était jeune, mais qui ont laissé tomber un peu. Sporadiquement, oui. Tu sais, évidemment, on va me parler d'Austin puis Hogan en premier, puis DX. Mais souvent, on va me parler, hey, Triple H était cool. Souvent, j'entends ça. Du monde nowhere. OK, mais j'ai jamais compris pourquoi il était dans mes top. Là. Tu sais, je sais pas. Je pense que c'est organique. Moi puis lui, c'est une question organique. Le contraire de sa shape, dans le fond, c'est ça? Ma shape ou sa shape? Pas de ta shape, certain. Hey, reste poli. Toi, c'est biologique, toi. Ouais, beaucoup biologique. Fait que ça, on arrête à ton numéro 2. On va venir à ton numéro 1 tantôt. Fait que tu es prêt pour montrer mon numéro 5? Tu peux. Oui, ton numéro 5. Et voilà. Yes, sir. Heartbreakage Shawn Michaels. Ben, regarde, on ne passera pas une heure à jaser de lui parce que tu l'as fait tantôt un peu. Là. Mais Shawn Michaels, pour vrai, all around, un des meilleurs, pour vrai. Charismatique. In-ring était dans son prime, il n'y avait personne qui pouvait l'accoter. Évidemment, je ne suis pas un fan de lui côté personnel dans les années 90. Là, mais je le dis souvent au podcast que s'il ne revient pas en 2002 pour sa run clean, mettons, là, pour vrai, oui, il y a du monde qui dit il était bon, mais c'est un truc de cul, mais la sœur, c'est il était bon dans le temps, c'est un truc de cul un peu, mais Callis il était super bon toute sa carrière dans le ring. Là. Ça a comme un peu sauvé ce deuxième run-là, si on veut. Là. Ah oui, ben oui. Puis, tu sais, les longs de matchs qu'il a fait qui sont des 5-star matchs pas loin, il y en a tellement, là, c'est insane. Puis, veux pas, tu sais, oui, parce qu'il était contre Brett, je l'aimais pas beaucoup, mais je pourrais respecter ça un peu, qu'il y ait un peu de chien, genre backstage, là, qui se laissait pas faire, tu sais. Lui était genre un peu plus overboard, là, quand même, mais d'avoir un peu de swagger, là, même, c'est correct aussi, là. Puis je parle pas de Jack Swagger, là. Mais c'est un monde qui est pas facile parce que, tu sais, si tu fais pas ça, il y a quelqu'un d'autre qui va te piler par-dessus. Ouais. Puis lui, évidemment, ce qui l'aidait beaucoup, c'est que peu importe comment il était assaut dans la chambre, peu importe qu'il était un truc cul, ben, in-ring, il était untouchable ou presque. Il y avait personne. Tu sais, on parle de Brett depuis tantôt qui fait des crises de bons matchs, mais Shawn Michaels, là, pour vrai, là, c'est quelque chose. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que si t'es trop de cul et tu t'appelles Boogeyman, ouais. Tu sais, il y a une différence. Là. Quand tu peux faire tout dans le ring, puis au micro, puis tu mets. C'est ça. Des fois, tu le sais. Des fois, tu le sais trop, mais bon, écoute, c'est ça qui est ça. Hein. Ouais. Fait que Shawn Michaels, pour vrai, toute une carrière, puis tu sais, c'est pas tout le temps bon qu'est-ce qu'il fait à NXT, là. Mais il fait quand même une bonne job overall en tant que booker. Puis, évidemment, à toutes les fois qu'on voit les bookers des deux, tu sais, le booker de NXT et de WWE. C'est ce qui est laid, Carlis. Tu parlais de Dano, là, mais. Ouais, mais là, au moins, il y a une raison. Moi, il a mangé des volets, puis Dano, non. Ouais. Mais,
Ouais, on sait pas. C'est vrai, t'as raison. À LA surtout, on sait jamais. Mais ouais, fait que Shawn Michaels, mon numéro 5. Yes. Oh là là. Number Numéro 4. 5. Non, numéro 4, ça. C'est vrai, j'ai oublié. Eh oui, John Cena, évidemment. Quoi dire de plus qu'on n'a pas dit 14 000 fois depuis la fin de l'année? On a fait 2 podcasts sur lui back-à-back, fait qu'on sait ce qu'on Cena. Puis évidemment, non, ça, John Cena, c'était l'autre de Babyface, puis moi, j'étais un gars de Babyface, fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis tantôt, je parlais de Ziggler, comme quoi que j'aimais Ziggler quand c'était pas cool d'aimer Ziggler, là. Ben, quand John Cena était vraiment pas populaire, puis personne ne l'aimait, moi, j'étais un des seuls qui était là. Non, Cena, c'est mon gars. Tu sais, C'est vrai. il y a beaucoup de monde, tu sais, il est pas bon dans les rings, tu sais, il est pas... Tu sais, peut-être que oui, peut-être que les moves qu'il fait sont pas assez, genre, beaux. Tu sais, des fois, ça look Clean, pas ouais. ça look pas super clean souvent, mais il fait des bons matchs pareil, veut pas, là. Ouais, c'est vrai. Avec l'aspect histoire de ses matchs, le fait que la foule embarque tout le temps dans ses combats no matter what. Il n'est pas obligé de faire 50 000 moves pour être intéressant, John Cena. Là. Tout ce qu'il a à faire, c'est juste lever sa main dans les airs de même, puis faire ça comme ça, puis la foule est au bout de leur siège, mais même ceux qui ne l'aiment pas. Là. Fait que non, pour vrai, John Cena, vraiment longtemps, puis je vais dire une deuxième fois, là, le Pop du Rumble 2010, là, c'était. 8. 2008. Je mélange tout le temps. C'est tout interchangeable. 2008, 2009, 2010, c'est tout interchangeable pour moi. C'est vraiment cette affaire. Mais, fait que ça, non, pour vrai, ce moment-là, au cinéma, c'était insane. Puis, juste un petit moment de John Cena que j'ai bien aimé. Puis, je ne l'ai pas le dit tout de suite, là. Mais il y a de quoi que je vais avoir dans les prochaines semaines pour en 2 collections de John Cena. Puis, j'ai hâte de vous le montrer. C'est tout ce que je vais dire. Parfait. Puis, tu sais, John Cena, c'est un bon storyteller aussi, dans Exactement. le sens que la lutte, c'est supposé être le gentil contre le méchant. Puis, tu sais, des fois, on s'éloigne de ça parce qu'avec les années, on essaie de réinventer la roue qui ne devrait jamais être réinventée dans un sens. Ouais. Mais cet aspect-là, ben ça, il l'a. Là, il y a beaucoup de monde, John Cena, il fait des promos pour les enfants, whatever, puis c'est pas tout, mais... Ah, bref, c'est pas tout le temps ça. Là. Non, c'est maladie. Oui, il y en a beaucoup, c'est sûr. C'est quand même le number one fan favorite des enfants, mettons, puis les Make-A-Wish qui fait toutes ces affaires-là. Mais quand il est rare de faire quand il faisait une promo sérieuse, John Cena, c'est tout le temps bon. Là. C'est bien rare que tu dis, OK, c'est pas bon. Là. S'il y a bien une affaire que tu peux pas argumenter sur John Cena, c'est ses promos. Là. Ouais, c'est ça, on appelle ça mettre des culs dans les sièges. Ouais, et parlant de mettre des culs dans les sièges, le numéro 3. Ben, sauf lundi passé. Là. Ouais, on en reparlera un autre jour, ça. Ouais, c'est ça. Le numéro 3, Chris Jericho. Un de mes GOAT. Puis pour vrai, Jericho, ben, c'est un peu comme le style Shawn Michaels, un peu comme je dirais, là, en sens que in-ring, il est sa coche, puis il a beaucoup de swagger, il est très charismatique, puis il est capable de faire, en un claquement des doigts, faire le comique, puis faire le super sérieux que tu lui casses la gueule tout de suite après. Là. Puis, oui, évidemment, c'est le maître du réinventement. Là. Il l'a fait tellement souvent que, une affaire niaiseuse comme genre mettre un nom sur une liste, arriver juste mettre une cravate puis dire des mots sérieux pour le monde. Arriver à être capable de switcher Babyface Hill puis ça soit crédible à tous les fois, no matter what. Là. Jericho, il a prouvé depuis des années que c'est le même. Puis c'est un des premiers vraiment dans mon adolescence à m'accrocher, côté lutte, là, même si c'était pas un big guy, un big superstar. Là. Puis une autre anecdote aussi que je peux compter, c'est le soir qu'il avait fait le match contre Triple H pour la ceinture à Raw, puis qu'il avait gagné la belt après le Fast Count de Lebner puis tout. Là. Après ça, j'avais téléphoné chez Marc-André, chez Marco. J'avais téléphoné chez Marco, puis j'avais dit hey, Marc-André, es-tu là? Hey, il est 9h! Après ça, je pense que j'ai raccroché et tu m'as rappelé tout de suite après. Ah, sûrement, ouais. Ouais, c'était malade. Là. Je capotais parce que c'était tout, c'est Triple H, moi, c'est Jericho. Il est 9h. Il est 9h. Il dort, il est 9h. J'ai davantage ta gueule, je sais qu'il écoute Raw. Là. Eh oui, exact. Ouais. Fait que non, Jericho, pour vrai, puis c'est drôle parce que je te vise pas toi en disant ça, là. Mais il y a beaucoup de monde que, genre, je te visais pas. Mais il y a beaucoup de monde qui, là, au moment d'enregistrer le podcast, là, c'est pas fait encore, s'il est arrivé à WWE ou pas, là. Mais il y a beaucoup de monde que, tout d'un coup, là, que ça va à WWE, là, ils retournent dans leur bonne gaz, puis c'est Jericho, toujours aimé, puis tout. Mais pour vrai, Jericho, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à WWE. Puis j'espère qu'ils vont faire une bonne run pour sa carrière, là, sa fin de carrière. D'après moi, je pense pas qu'il signerait là s'il serait pas sûr qu'il le fasse pas, là. Qu'est-ce qu'on peut dire de n'importe quoi de Cena, mais il a même eu une belle dernière année quand même. Ben oui. Fait que non, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Puis Jericho, ben,
Petite année de service, c'est mon numéro 2. Numéro 3, non. Numéro 3 dans mon classement des top 10 lutteurs. Oh yeah. Numéro 2, sans aucune surprise là non plus. Warrior! Ouais, en tout cas, Warrior, pas mal la raison pourquoi j'ai commencé à écouter la lutte quand j'étais jeune. Ce gars-là, c'est comme beaucoup de monde le disent pendant la lutte, c'est comme un super héros de comic book come to life. Là. Ouais. Puis évidemment, ses promos, oui, sont un peu. On comprend pas ce qu'il dit, mais l'intensité, le charisme, le fait juste de le regarder, de le voir, ça accroche pour vrai. Là. Ce gars-là, c'est insane. Puis évidemment, c'est pas les matchs, c'est pas 3 temps. Il a genre fait Ouais. 3-4 bons matchs dans sa carrière, peut-être, vraiment bons matchs. Sinon, le reste des squash ou bien des matchs un peu plus boboches. Là. Mais Warrior, pour vrai, juste le fait d'avoir accroché à la lutte, j'y dois beaucoup là-dessus. J'ai beaucoup de redevance sur ce sujet-là. Puis non, Warrior, pour vrai, ça coche. Puis je me rappelle quand j'étais plus jeune aussi, il y avait un épisode à Superstars où Papa Shango, il avait pris la semaine d'avant, je pense qu'il avait pris son armband de son bras, puis il l'avait mis de même, il l'avait shaké devant Warrior, puis il s'est mis à se mettre à terre, à se tenir le ventre, puis ça, il se met à vomir, puis tout. Ça, c'est dégueulasse quand t'es jeune, mais c'est fucking cool pareil de voir ça là, à la télévision quand t'as genre 6-7 ans. Là. Mais non, j'avais pas moins que ça. Je pense que j'avais en 92, j'avais 5 ans, 5-6 ans. Fait que c'est ça. Mais pour vrai, Warrior, c'est comme j'ai dit, un comic book come to life. Puis, oui, il n'a pas tout le temps été clean dans sa vie de tous les jours. Là. Il y a beaucoup de propos. Comme qui l'a déjà été? Qui a été clean toute sa vie? Mais il y a du monde qui sont beaucoup plus que lui, je veux dire, là, quand même. Là. Ouais. Mais, tu sais, veut pas, même s'il il a fait des affaires poches un peu, je peux pas y enlever le fait que c'est lui qui m'a fait accrocher à la lutte puis qui m'a donné le goût de suivre ça. Fait que je fais ma vie avec ça aujourd'hui. Merci, Jim. Mais, tu sais, selon moi, là, Ultimate Warrior, sa musique, quand elle résonnait dans un stade, c'est une des musiques les plus iconiques. L'entrée d'Ultimate Warrior, il n'y en a pas beaucoup qui accotent l'entrée d'Ultimate Warrior, là, honnêtement. Là, c'est top 3 facile, il faudrait que je pense, là, vraiment. Là, mais pour vrai, là, en étant kid, c'était automatiquement, tu marquais. Les maquillages, tout le temps, les maquillages différents, les costumes, les manteaux. Pour vrai, moi, pour le côté habit, là, il y a lui puis Macho Man. Je veux dire, c'est mes deux goats pour la tailleur. Ouais, puis la toune, une dose d'énergie quand tu vois ça arriver. C'était fou. Puis, ça, c'est une des affaires dans ma vie qui me fait chier un peu, c'est de jamais avoir vu un Major Warrior live. Là. Évidemment, c'était impossible un peu. Là. Mais c'était tough. Là. Mettons d'avoir été dans l'aréna ou même un show, n'importe quoi à Montréal, ça aurait été malade d'avoir. Juste entendre la toune puis le voir courir, là, tout, ça aurait été fou, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Parfait. Fait que là, on est prêt pour nos numéros 1, mon cher. Oui, le tien, puis le numéro 1, on va faire des drum rolls. Oh, parfait. Fait que es-tu prêt pour. Tu vas pouvoir peser sur le bouton, je vais peser sur le roulement de tambour. Ah, ok, parfait. Fait que t'es prêt, quand t'es prêt, tu me dis, puis je pèse le roulement de tambour. Je suis prêt, moi, je suis bien prêt. Go, qui est mon GOAT. Je l'ai souvent dit. Le seul in-ring qui peut accoter, selon moi, Bret Hart, c'est lui. Angle, il peut faire de la haute voltige, il peut faire de la technique, il peut faire de la comédie, il peut faire du sérieux. Peut être un tag team wrestler, a mis du monde over. Ce gars-là, il n'y a rien qu'il peut faire. J'ai jamais vu un mauvais match de Kurt Angle. Tu t'en parlais tantôt, là. Mais ce gars-là, genre, puis je le détestais tellement au début, là. Puis la raison pourquoi je le détestais, puis c'était un heel, ce qui est rare dans mon cas, c'est qu'il faisait tellement bien son travail. Avec sa petite face, là, quand il avait ses cheveux, là, sa petite face de gars qui a fait ses dents. Il était un peu innocent, là, une petite face innocente, là, un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Puis il s'en sortait toujours. Puis in-ring, pour vrai, man, c'est un des lutteurs les plus divertissants. Pour vrai, quand Kurt Angle est dans un. Puis, tu sais, là, on parle de WWE souvent, là, mais TNA, Kurt Angle a fait des matchs, là, insane, là. Il était là plus longtemps à TNA que WWE.
Ouais. Pour vrai, c'est quasiment un lutteur parfait. C'est un lutteur parfait pour moi. C'est un 10 sur 10. Kurt Angle, Ouais. tu peux pas avoir plus que ça. C'est ça. Puis longtemps, ça n'a pas été ça. Mais plus je pensais à ça, tu sais, qu'est-ce que j'aime de la lutte? Le divertissement, l'entrée, la comédie, la lutte, les hautes voltiges. Ben, Kurt Angle cochait toutes les cases. Ouais. Puis je me sens beaucoup ennuyé de Kurt Angle quand il est parti. Là. J'avais été vraiment déçu de la WWE. Là. J'avais écouté TNA, j'avais écouté pas mal de ses matchs à TNA, même des pay-per-view dans le temps. Parce qu'il était là, entre autres. Mais quel homme, quel GOAT, man. Ce gars-là, tu vois qu'il aujourd'hui, ça va pas bien. Là. Tu vois qu'il est magané. Là. C'est comme la plupart des lutteurs, là, mais il y a une belle histoire. Je trouve ça plate. Là, mais au moins, je suis content que de son vivant, il y a eu l'Hall of Fame et sa reconnaissance. Ouais. Sinon, l'histoire d'Armageddon avec Kurt Angle. Ah, man. Armageddon, là, on l'a jamais fait encore, celle-là. Hein? Ouais, non, peut-être pas. En tout cas, on verra. On verra un jour, là, mais le Six-Way LNSL, c'est la première fois, puis il n'y a jamais eu d'autre après le Six-Way LNSL comme ça. Puis, tu sais, c'était un gros deal dans le temps. Il y avait des gros lutteurs dans ce combat-là. Là. T'avais qui? T'avais Rikishi, Angle, Austin, Triple H, The Rock, Taker. Tabarnak, pour vrai, tu peux savoir plus que ça. À part Rikishi, c'était storyline, mais à part lui, tu as tous les plus gros noms là, de la business. Là. Ouais. Puis, tu sais, Kurt Angle, c'était le champion. Puis, à ce moment-là, j'ai fait, ben non, impossible qu'il garde la ceinture. Puis, j'étais excité parce qu'on va avoir un nouveau champion. Dans le temps, ça minait quelque chose de plus. Là. Puis, Chris, il ressort de là avec la belt. J'étais en tabarnak. Je le raconte des fois, là, mais j'étais comme, voyons donc. Voir que lui va battre ces 5 superstars-là, le no-name, qui se faisait 1 an qu'il était là. Ouais. Mais ça, c'est le principe Honky Tonk Man, là, genre avec il parle du pas jamais à belt, il compte Savage, il compte Beefcake, il compte tout le monde, puis il a le temps de petite belt tout le temps. Là. Fait que, tu sais, kudos, c'est vraiment Kurt Angle, un maître dans l'art. Exactement. Puis on va de un maître dans l'art à un autre maître dans l'art. Ça fait le temps. Et oui, c'est impossible de parler lui comme numéro 1. Tu sais, j'aurais pu débattre longtemps 1 puis 2 avec lui puis Warrior, mais je peux pas faire ça. Mais non. Si tantôt je parlais du Warrior qui m'a accroché à la lutte, puis lui qui est mon premier regard à la lutte, c'est Bret Hart qui m'a donné le goût de rester à regarder la lutte, puis pas juste de faire bon, c'était cool, Warrior parti, c'était cool, m'en va. Mais non, pour vrai, Bret Hart, quoi dire que j'ai pas déjà dit au podcast depuis des années, là. Ce gars-là, c'est un Picasso à 24/7. Puis non, au moins, t'aurais-tu mettre ton estime manteau pour une fois? Là? Ben là, il t'en a de moi. Non, c'est correct, c'est pas obligé. Fuck. Ouais, fait que ça. Fait que non, Bret Hart, évidemment, un des maîtres dans le monde de la lutte. Oui, c'est beaucoup ses promos, comme on a dit tantôt. C'est pas tout le temps les promos qui va faire waouh, si c'était malade, mais c'est tout le temps solide, même quand c'est moins bon. Puis on parle de la tune de Warriors à toi quand elle part, que c'est genre une dose d'adrénaline, mais c'est aussi la tune de Bret, là, que ce soit la version 1 ou l'autre. La 1 est meilleure. Ouais, mais la 1, il n'y a pas de. Il y a pas tantôt, souvent, moi, avant de me coucher, j'écoute de la musique. Tantôt, je vais l'écouter juste parce qu'on en a parlé. Juste une fois. OK. Ah, c'est correct. Fait que Bret Hart, tant des bons matchs, no matter what. Toujours believable. Un match qui fait du sens de A à Z, là, vraiment. Là. Puis, tu sais, il était hâte de faire des affaires différentes à tous les matchs. C'était pas tout le temps le même. Oui, il y avait ses moves à la fin, c'était tout le temps Russian Leg Sweep, tout ça. Mais, comme tout le monde. Ouais, mais le match était tout le temps différent. Puis, il y avait comme un charisme, mais pas un charisme genre comme Jericho ou whatever. C'est un charisme, genre, comme, je dirais, tranquille. C'est que, tu sais. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Il était juste cool, comprends, oui. Il était juste cool, Bret Hart. Puis, vraiment, Goldberg, là, va chier. Non, mais c'est vrai. Mais non, pour vrai, ouais, mais on dit ça, mais si ça n'arrive pas, puis il continue à lutter, peut-être qu'il revient à WWE plus tard, puis il fait d'autres matchs contre Kurt Angle. Tu sais, des affaires de même, on sait pas, là. Mais tu sais, c'est plate à dire, puis le monde va se dire, à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose, puis tu pardonnes, puis... Ouais, mais tu sais, quand quelqu'un t'empêche de faire ce que tu aimes dans la vie, puis que tout ce qui te reste, c'est de parler de tes vieux souvenirs, ça doit être cool.
Il n'y a pas juste ça non plus. À cause de lui, il y a eu des mauvais problèmes de santé. Après ça, ça a lié à ça. C'est pas juste c'est pas juste le kick qui l'a scrappé. Là, c'est après aussi. Une couple d'affaires après ça aussi. Là. C'était Mais bon. officiellement son dernier match, là? Ben, Non, il y a eu le temps de WWE après, ouais, c'est ça. Oui, il a lutté contre Demise, peut-être. Ouais, c'est vrai. Ouais, hein. Son dernier match, c'était pas contre Vince, son dernier match? Non. C'est pas un tag team? Survivor Series, le match Survivor Series? Là? Ah, SummerSlam, peut-être, ouais, ça se peut, c'est possible. Je pense avec Cena, là. Ouais. Fait que Bret Hart, comme je disais tantôt, Warrior m'a donné le goût à la lutte, puis Bret Hart m'a donné le goût de rester à la lutte. Fait que voilà. Parfait. Fait que là, on va faire les Mount Rushmore. Objectivement, non, c'est pas objectivement que je cherche, c'est. Non, ça, c'est. Ben, moi, c'était objectif le mien. C'est pas tout du monde que j'aimais non plus là-dedans. Là. Puis, on va avoir aussi le Mount Rushmore d'Alfredo. Avec celui-là qu'on va commencer. Ouais. Il n'est pas là pour nous l'expliquer, mais il fallait qu'il le dise. Hein. Ça, c'est important qu'il dise son Mount Rushmore. Ben non, c'est correct. Là. Je crois que je chicane pas. Le chicane, c'est. On fait-tu un tambour lui aussi ou pas juste nous autres, pas lui? Non, lui, il n'y en a pas de tambour. Voici son top. Voici le Mount Rushmore d'Alfredo, oui, vas-y. Puis c'est toi qui vas commencer après, moi, on m'a fini. T'as fini avec l'autre. Bon, c'est bien correct, ne dérange pas. Mais commencer, c'est lui. C'est lui. Attends, c'est lequel, là, par exemple? Parce que moi. Oh, okay. Et voilà, c'est celui-là. C'est avec Shawn Michaels. Fait que c'est ça. Hein? Fait que Hulk Hogan, Ric Flair, Stone Cold Steve Austin et Shawn Michaels. Puis je vais scroller le top, le message qu'il m'avait envoyé quand on fait une petite discussion après ça. Puis il voulait mettre Roman, mais j'ai dit non, mais pas Roman. Ben! C'est pas vrai. Ah, mais tu sais, moi j'ai dit, après ça, j'ai parlé beaucoup avec lui après ça, j'ai dit, Roman, tu sais, top 10, top 15, oui, mais pas top 4 là, quand même, il ne faut pas exagérer. Là. Il n'est pas là de passer longtemps pour ça. Là. Mais dans le dernier boom de la lutte, c'est grâce à lui. En grande partie. Oui, mais son heel turn a changé un peu la business, je trouve. Ben, moi, je te dirais que c'est son title reign qui a fait que ça l'a mis ça à la map. Là. Ben, c'est pas le title reign de 3-4 ans, il n'est pas aussi. Ouais, mais il y a un swagger. Jack? Non. Ça, puis la storyline de la Bloodline aussi a aidé beaucoup là-dedans. Ouais, mais il y a un swag qui n'avait pas la bonne confiance, tout ça. Là. Mais non, je suis d'accord avec toi, il n'est pas top 4. Là. Il est cool. Puis lui, puis Alfredo m'a dit qu'il se retenait pour mettre Brett à la place d'Austin puis Taker à la place de Flair. Puis sa mention honorable, c'est Randy Savage. Puis Taker, il était pas dans le top 10, hein, quand même. Non, mais moi, je le respecte, mais je n'ai jamais été un fan de Taker. Mais toi, ça m'étonne un peu plus qu'il soit dans ta liste à toi. Ouais. Ben, ouais, 10. J'aurais pu mettre Bray Wyatt aussi, mais. Ouais, il y avait Owen Hart, tu t'attends que tu l'adores, je pensais que tu étais mettre dedans. Ouais, j'aurais dû le mettre dedans, c'est vrai. Genre 10, mettons. Là. Ouais, j'aurais dû. Puis tu parlais beaucoup de Yoko aussi. Là. Comparé à ceux que tu as mis, peut-être pas Yoko, mais je veux dire quand même. Owen Hart aurait dû être là. M'excuse, Owen. Sorry, ben, Owen. moi, j'ai ça. Ouais. Puis Alfredo disait que plus personnel, ça aurait été ça. Ça aurait été Hogan, HBK, Brett puis Savage. OK. Parfait. Fait qu'on va y aller avec le tien. On a-tu besoin d'un drum roll? On peut le mettre, pourquoi pas? Un peu, là. OK, c'est bon. Vas-y. Allez. Tu mis le drum roll? Le drum roll, tu l'as-tu mis? Non, je pensais que c'est toi qui allais le mettre. Ben, je t'ai rendu en haut. Je vais le faire. Ça va 2 secondes. Et voilà, je suis là. Explique-nous tout ça. Ben, tabarnak, me semble compliqué. Là. Ben, je veux dire, c'est. Eh oui, Bruno Sammartino, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin et John Cena. Tu sais, évidemment, là-dessus, non aucun là-dedans que c'est pour leur match. Là. Je m'excuse, là, mais. Ben, Austin, oui. Là. Oui, des 4, oui, là, c'est sûr, là, mais je veux dire, tu sais, c'est pas. Mais Sammartino, pourquoi? Ben, Sammartino, c'est le gars qui a le record pour le plus long règne de champion. Ça a été de shit. Tu sais, évidemment, c'est affaire avant mon temps, là. Mais je suis capable de. J'ai fait beaucoup de recherches les années avant ça, puis tout ça. Évidemment, je suis encyclopédie, c'est pas pour rien. Mais non, Sammartino, pour vrai, il était over as fuck avec tout le monde. C'était le gars le plus populaire. Il faisait des bonnes promos. Tu sais, c'est le gars qui vendait, qui s'allait à Madison Square Garden tout le temps quand c'était pas super populaire. Il a été, comme je t'ai dit, le règne le plus long champion.
Puis pour vrai, ce gars-là, ça a été le Living Legend, pour vrai, c'était lui. Là. Fait que non, même si c'est affaires que j'ai pas toutes vues, pour vrai, ce gars-là mérite d'être dans mon Rushmore pour avoir. C'est pas mal lui qui a mis la WWF sur la map. Pour San Martino. Fait que voilà. Après ça, évidemment, les 3 autres, c'est facile d'expliquer, évidemment, là, avec Hogan, la face de la lutte, celui qui a cause que ça. Probablement pourquoi que ça existe encore aujourd'hui. Pas juste pour lui puis Vince, évidemment, mais pas mal lui aussi. Là. Mais fait que voilà. Stone Cold Steve Austin, celui qui a donné le gros boom d'Attitude Era, le gars que tout le monde voulait avoir comme co-chambreur, là, puis aller à la guerre avec. Puis il fait beaucoup de belles choses dans la lutte. Évidemment, il a fait des bons matchs aussi. Puis John Cena, ben, c'est ça, c'est la face. Oui, c'était pas tant les meilleures années de la lutte, mais c'était le main guy tout le temps. Puis il faisait de l'argent quand même, no matter what. Même quand c'était douteux les storylines avec que ce soit lui ou d'autres lutteurs sur le roster. Là. Mais pour vrai, ces 4 personnes-là, c'est pas mal les années 70, 80, 90, puis 2000. Pratiquement ça. Cena, c'est le dernier grosse vedette, là, si on veut. Ouais. Puis j'avais dit quand je parlais avec Alfredo que Roman, je pense qu'il était 11e sur ma liste overall à peu près. Objectivement, là, parce que sinon, moi, il ne serait pas dans ma liste pantoute. Là. Puis je peux peut-être te dire là, les noms que j'avais mentionnés avant lui. Peut-être tu vas me dire que je suis dans le champ avec les noms que j'ai mentionnés. Là. Mais je vais te le dire. J'avais dit que André serait avant Roman, Taker, Rock, Flair, Brett. Là, tu vas être content de ce que j'ai dit ça, mais j'ai dit, même j'aime pas Triple H, mais je mettrais Triple H avant Roman Reigns pareil. Ben oui, facile. Puis après ça, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai tout donné ces gars-là plus mon Rushmore. Fait que 10e, 11e, je trouvais que c'est legit pour Roman Reigns. Puis évidemment, c'est sûr que s'il continue à lutter pendant 5-6 ans puis il est encore au top encore ces années-là, peut-être qu'il va pouvoir monter un peu plus. Mais je pense pas qu'il en reste autant que le monde voudrait, malheureusement, pour ses fans. Là. Je m'excuse, mais. Mais pour vrai, trouves-tu que j'ai l'air en disant que Roman Reigns il devrait pas aller avant eux autres? Non, moi je le mettrais plus loin que ça. Plus loin que ça encore? Ah ouais? Moi soit 15e ou soit entre 15 soit 15e ou soit entre 15 et 20. Moi, mon bottom, c'était top 15. Mais genre 14-15. Il est dans le top 20, ça c'est sûr. Ouais. Mais pas non. Il est pas dans le top 15, ça c'est sûr. OK. Fait que voilà, ça c'est mon Rushmore à moi. Et le tien, c'est quoi? C'est pratiquement comme Alfredo, en fait, à part un gars. Et pourquoi j'ai mis ce gars-là? Dans le fond, moi, je vais y aller avec celui-là en premier. Oui. Pourquoi j'ai mis The Rock? C'est que The Rock, c'est un peu, tu sais, je veux dire, tout ce qui est promo, je trouve que c'est lui un peu qui a mis, qui a comme redonné vie à la promo avec les catchphrases. C'est lui qui a rendu la promo cool. Oui, tu avais DX, mais Rock avec ses catchphrases, il a donné une toute autre couleur à ça. Il a donné un style aussi. Il n'y a personne qui avait le People Elbow. Couleur. Pour vrai, il y a sa couleur. Même en luttant, il y a comme un swag. Il n'y a personne qui peut lutter comme The Rock. Il est seul, il est unique dans son style. Évidemment, ça a été la face de la lutte pendant un bout. Puis ça a été, à part Hogan, c'est celui qui a quitté la WWE pour aller à Hollywood. Puis regarde où ce qu'il y a aujourd'hui. Une des plus grosses vedettes dans la culture pop aujourd'hui. Dwayne Johnson est aussi populaire, sinon plus que Hogan l'a été dans la culture pop à son époque. Je pense que Dwayne Johnson meurt demain matin. C'est un peu le même genre. Peut-être une petite affaire de moins qu'Hogan. Là. Une petite affaire, une coche ou deux de moins, là, parce qu'Hogan, c'est vraiment, ça touche plusieurs générations. Mais je pense que dans la culture populaire aujourd'hui, tout le monde connaît Dwayne Johnson, tout le monde connaît The Rock. Puis tu sais, avec ses retours à la lutte, même jusqu'à WrestleMania l'année passée, pas WrestleMania, mais avant, là, Elimination Chamber, il continue à mettre des yeux sur la lutte, puis tu sais, il veut pas. C'est un gars qui a popularisé puis qui continue à le faire malgré tout ce qu'on peut y reprocher. Là. Fait que j'avais pas le choix de le mettre pour ça. Là. Puis c'est le lutteur le plus charismatique de l'histoire de la lutte. Là. Ouais, sans aucun doute. Main à terre. Main à terre. Ben,
Le seul Un A, un B. Le seul qui l'accroche, qui la cote, c'est Hogan. Ah ouais? Ouais. OK. Même pas Flair? Non, Hogan. OK. Flair est dedans, c'est sûr. Là. Mais... J'ai mis Flair parce que Flair, c'est celui qui représente le style, c'est celui qui représente toutes les décennies, tous les gros combats de championnat, que ce soit les Dusty Rhodes, que ce soit les Ricky Steamboat, que ce soit ses matchs contre Luger, que ce soit ses matchs contre Shawn Michaels, que ce soit ses matchs contre Hogan, tous les Sting, tous les gros matchs dans plusieurs promotions différentes. Ça a été longtemps le plus titré aussi. Mais ce gars-là, genre, il sait comment vendre. C'est Ric Flair, je trouve, qui représente un peu tout ce que la lutte est. Un spectacle, mais ça peut être physique, puis ça peut être sérieux comme ça peut être drôle. Je veux dire, Flair est capable de. Un peu comme Angle. Il est moins bon qu'Angle dans le ring, évidemment. C'est pas le même genre de lutteur. Là. Ouais, mais je trouve que c'est le gars qui s'est adapté le mieux aux époques aussi. Dans le sens que dans n'importe quelle époque, il n'a pas l'air fou, même avec Evolution, qui avait 80 ans. Je m'exagère, mais il avait 65 ans dans ce temps-là. Là. Ouais. Puis il luttait comme si ça paraît. Oui, c'est sûr que ses bums aussi, c'est un peu à la Cena. Des fois, ses bums ne sont pas toujours crisp, mais il y a une raison, moi. Là. Ouais, c'est. La couille, évidemment. Non, pas du tout. C'est un problème de dos d'accident d'avion qu'il y a eu dans les années 70. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, non, Ric Flair, pour vrai, c'est. Tu sais, je pense que le monde diminue l'impact que Flair a eu à cause des conneries des dernières années puis ses réseaux sociaux. Mais ça ne devrait pas parce que, pour moi, un World Champion, c'est Ric Flair. Pour moi, c'est la définition même d'un champion. Puis, je peux pas y enlever ça. La Big Gold Belt, ça. Exact, ça représente tout ça. Austin, tu l'as dit tantôt, le boom de l'Attitude Era. On en a parlé dans nos tops aussi. Là, je veux dire, c'est le gars qui. Le gars, ça fait des années qu'il lutte plus. Il a fait son match contre Owens, mais il a encore le même aura. Quand Austin arrive, on sait qu'il ne peut plus lutter, mais on sait qu'il est capable de donner des bolas encore. Il a 61 ans, il a l'air plus magané. Moi, je trouve que Wembley, il a dit qu'il avait l'air en shape. Puis oui, en shape, si on veut, pour un gars de 61 ans, mais moi, je trouve qu'il a quand même l'air un peu magané. Là. Ça se peut, là, ouais. Puis il se donnait beaucoup aussi. Là, c'est lui avec qui bumpait. On parle de Ziggler, mais Austin, à une époque, il bumpait en tabarnak. Là. J'ai écouté les matchs là, contre The Rock, là, les WrestleMania. Là, boire. Le gars, man. En Ringmaster, en Stone Cold Steve Austin en heel, puis Sonic Steve Austin, c'était une machine. Là. Ouais, une machine de bump. Un des lutteurs les plus populaires, puis évidemment le premier Hogan. Moi, c'est mon premier. Je peux même les nommer en ordre. Là. Pour moi, c'est Hogan, Austin, Rock puis Flair. Pour moi. Fait que, en ordre. Puis Hogan, ben évidemment, c'est le gars qui m'a fait accrocher à la lutte dans le temps parce que c'était ça le truc. La musique, toute la grandeur plus que nature. Hogan, c'est un super-héros, comme un peu le Warrior. C'est juste que lui, il avait. C'est ce qu'un lutteur devrait ressembler. 6 pieds, 6 pieds 7, 6 pieds 8, Hogan. À peu près. 6'6", ouais. À peu près. Puis, une shape de fou, la couleur, les films aussi, la présence dans la culture pop, tout ce qu'il a fait pour la lutte. C'est sûr qu'il n'a pas été parfait, mais on ne pourra jamais y enlever. Puis, on l'a vu là, l'année passée quand il est décédé. Ouais. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ça a fait réagir partout à travers le monde. Notre podcast qu'on a fait, je veux dire, c'est des vues records en peu de temps. Là, puis, c'est ce gars-là. Il y a personne indifférente. Non, tu peux pas enlever ça, Hogan. Fait que, je pense que c'est notre numéro 1 à tout le monde. Là. Selon moi, Hogan, non? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Si on avait à choisir un numéro 1, ça serait lui, là. Non? Oui, absolument. Ouais. Okay. C'est quoi, toi, en ordre, mettons? Je suis curieux, juste pour le fun. En ordre, c'est facile. Là. Je te dirais Hogan, Austin, Bruno Sammartino, puis Cena. OK, fair enough. Ouais. Cena, c'est mon dernier quand même. Ouais. Fait que, thank you for the house, comme ils disent. Ouais. Fait que, thank you for the podcast. Quand même. Intéressant, quand même, hein? Ben oui, quand même 1 heure. C'est pas si pire. Je m'attendais qu'on fasse moins que ça. Ben, pas dans le sens qu'on n'avait rien à dire, mais je veux dire, je pensais que c'était pas être plus court que ça. Mais tant mieux, j'aime ça, moi, quand c'est pas. Quand c'est en bas d'1 heure, j'aime pas ça. Non? Ça t'énerve un petit peu, hein? Un petit peu, oui. OK. Ben, tu vas être content, c'est plus qu'1 heure.
Une autre affaire qui m'a énervé, c'est la semaine passée quand on a fait ça au podcast. Royal Rumble 1999, No Chance NL. Ben, tu dis que ça t'a énervé, mais ça t'a énervé autant que Royal Rumble 97. Là, c'est de la même note. C'est de la même note. Fait que... Alors, Rumble était bien moins bon à celui-là. Ouais, ça c'est vrai. Fait que, allez voir ça. Évidemment, la biographie de Victoria aussi. On a parlé en long et en large. Victoria, donc très intéressant. In Your House, Final Four, et ça, pour notre rétro review, mais aussi si vous avez la chance de visionner, surtout le main event, le four-way, qui est très spécial. Avant le podcast, qu'on fasse un podcast, allez voir ça. Évidemment, on va parler de LGN, l'historique des bonhommes LGN. On a fait celui des Hasbro l'année passée. On va faire LGN cette année pour les collectionneurs comme nous. Et à travers la table, chaque mardi 20h30 live sur Twitch, Facebook et YouTube. Tu vois, j'étais concentré dans le podcast. Parfait, ça. Fait que c'est ce qui met la fin au podcast. Top 10 ton favori et Mount Rushmore. J'espère que vous avez apprécié autant que nous autres, on l'a apprécié à le faire. Puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas aussi de savoir votre Mount Rushmore, vous autres, vos auteurs préférés, toute l'équipe. On veut savoir c'est qui, c'est pour quelle raison. Fait que n'hésitez pas à faire ça en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram en DM à Marco. Faites ça. C'est ça. Fait que merci Marco. C'était TJ. Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. Pas la table et la biographie de Victoria, je suis pas mal sûr que c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Pas mal sûr. Parfait. D'ici là, restez là. Merci d'avoir été là pour le podcast aujourd'hui. Mais d'ici là aussi, c'est très important. N'oubliez pas à la maison. Allez, va!